Shavua Tov et Boker Tov à toutes et à tous. Nouvelle paracha, la troisième du livre de Bereshit, la paracha de l'Erlecha. On pourrait penser que tout ce qu'il y a dans Bereshit serait avec des détails sans aucune importance. Pourquoi? On devrait savoir combien depuis nos ancêtres ont creusé ou qui a préparé la nourriture pour les visiteurs célestes de la tente d'Abraham. Pourquoi la Torah nous parle-t-elle des pérégrinations d'Abraham à travers la terre de Canaan ou de l'endroit où il a trouvé refuge pendant la famine? Un des grands commentateurs incontournables, le Ramban Nachmanide, aborde cette question. Il dit, je vais te donner une règle générale pour toutes les parachiotes à venir qui concernent Abraham, Israël et Yaakov. Maaseh Avot, Siman Labanim. Tout ce qui est arrivé à nos ancêtres sera un signe pour chacun d'entre nous. La Torah raconte donc longuement les voyages, le creusage des puits, les autres faits. On pourrait penser que ces histoires ne sont pas nécessaires, mais toutes en réalité ont été écrites dans la Torah pour nous apprendre ce qui arrivera à l'avenir. Et le Ramban explique par exemple que les 3 puits creusés par Israël dans la paracha de Toldot dans quelques semaines symbolisent les 3 temples, 2 qui ont été construits et détruits, et le 3e qu'on aspire à voir rapidement de nos propres yeux. Amen, Kenny Rasson. Il faut savoir que pour qu'un arbre pousse, il faut semer une graine dans le sol. La variété d'arbres qui pousseront dépend de la graine plantée, de la façon dont elle a pris racine. Cette idée, elle s'applique généralement aussi dans le domaine spirituel. Nos patriarches ne sont pas seulement nos racines dans le sens physique du terme, mais ils sont aussi nos racines spirituelles. Tous leurs actes ont été accomplis dans l'intention de fonder une nation spirituelle. Ces actes sont les graines du peuple juif. Leurs germes peuvent être distingués à travers toute l'histoire du peuple juif. Lorsque Bilam, dans la part du livre de Devarim, de Bamidbar, dans la paracha de Balak, a prévu de maudire le peuple juif. Son intention était de les anéantir en détruisant leurs racines. Il avait fait donc construire 7, le chiffre 7, autels, misbechot, pour rivaliser avec les 7 autels qui étaient érigés par nos patriarches. Ces tentatives n'ont pas été couronnées de succès, mais comme il le dit lui-même dans la paracha, je regarde leur début et leurs racines et je vois que par les actes des patriarches et des matriarches, leurs fondements sont solides comme des montagnes et des vallées. Bien que les patriarches aient connu une grande réussite, ils auraient pu faire davantage encore. À propos de l'hospitalité d'Abraham envers les 3 anges qu'on verra dans la paracha la semaine prochaine, Ramid dit dans le Talmud, Babetsia, page 85, que pour chaque acte qu'il a accompli lui-même, Abraham a reçu une récompense d'Akadosh Baruch Hu directement, tandis que chaque acte qu'il a accompli par l'intermédiaire d'un envoyé, il lui a fait mériter une récompense donnée par un envoyé d'Hachem. Et c'est ce que dira le Ramban. Comme Abraham n'a pas eu pleinement confiance en Akadosh Baruch Hu, qui le nourrissait pendant la famine, qu'il a quitté le pays dans lequel il avait reçu l'ordre divin de résider, ses descendants vont connaître l'exil. Où ça? Là où il est parti, en Égypte. Et le Chachamim diront dans le Talmud que les descendants d'Abraham sont devenus esclaves pendant 210 ans parce qu'ils avaient enrôlé des Talmid Chachamim, des sages de la Torah, pour faire la guerre aux 4 rois. Qu'auraient-ils dû faire? Comment ils auraient pu lutter contre les armées puissantes avec une poignée de guerriers? Il semble qu'Abraham, qui, par chacune de ses actions, plantait des graines, aurait pu faire encore davantage, ce qui aurait pu avoir comme répercussion des conséquences qui allaient germer de cet acte. Comment cela s'applique à nous, juifs de fin 2024? Tout d'abord, cela nous montre l'importance de chaque mot écrit dans la Torah. De plus, nous avons nous aussi parfois la capacité de planter des graines pour l'avenir. Par exemple, nos actes à Rosh Hashanah, ça fait qu'un mois, pas plus. On a planté des graines pour cette nouvelle année qui a commencé. Pendant ces 2 jours de Rosh Hashanah, on doit veiller très attentivement à notre conduite. Enfin, cette connaissance nous encourage à viser des plus hauts sommets. Si la Torah nous dit qu'Abraham lui-même aurait pu faire davantage, c'est que nous pouvons aussi le faire sans aucun doute. Alors, au travail, c'est fini. Le mois Tishri est passé, on est le 2 Cheshvan, alors on y va, on a Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, et la première moitié de Nissan, avant d'arriver à Pessah. Donc on a du travail, on a du pain sur la planche, alors ne commençons pas à dormir parce que c'est l'hiver, mais justement c'est le moment de nous réveiller. Bonne journée.